Hey, bonsoir, rebonsoir. Je ne sais pas si vous étiez connectés avec nous un peu plus tôt. Je suis ravie de vous retrouver avec Clément Leperchec ce soir pour notre deuxième Vibra Challenge. Comment tu vas, Clément? Très bien, très bien. Et en fait, je suis pas traversé par beaucoup de choses et c'est déjà très chargé. Moi, je suis déjà connecté à bloc, donc c'est parfait pour la soirée. Génial. On n'en attendait pas moins de toi de toute façon. Je le disais dans le live où j'ai partagé le défi que tu nous as proposé dans le précédent Vibra Challenge qui a eu lieu le mercredi 18 octobre. Où on a pu vibrer avec toi, te connaître un petit peu plus et puis voir un peu expérimenter déjà des choses autour de notre conscience. On va explorer ça encore plus ce soir. Restez bien installés les amis et surtout, voilà, faites-nous savoir que vous êtes avec nous, des messages si vous avez des questions particulières. Je vous rappelle que cette soirée Vibra Challenge rentre dans un ensemble de 4 soirées, d'un rendez-vous qui dure 4 temps. Le premier temps, on l'a vécu avant-hier et puis avant-avant-hier et puis, oui, c'est avant-hier et puis, ensuite nous allons vivre lundi et mardi notre deuxième partie. Voilà. Bon, c'est pas très clair, mais bon, je pense que vous avez compris. En gros, on a 4 soirées, on est à la deuxième, il nous en reste 3 et 4 ensuite et venez tout simplement. Je vous remets le lien parce que je sais aussi que pour certaines personnes, vous n'avez pas pu vous inscrire. Pourquoi s'inscrire? Parce qu'à la fin de cette vibra-conférence, vous ne pourrez pas, je vous annonce que vous ne pourrez pas la revisionner, sauf pour les personnes qui sont inscrites. Donc, je vous invite vivement à vous inscrire. L'inscription est totalement gratuite. Vous inscrivez et vous recevez aussi des cadeaux, des bonus. Vous rentrez dans le groupe privé Facebook. Vous avez la possibilité de communiquer avec Clément en live et tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Alors, attendez, je pense que le message est passé. Il manque une partie. Donc, je vous remets tout ça bien comme il faut. Voilà. Voilà. Là, normalement, ce sera plus clair. Donc, cliquez sur ce lien-là. Je vais enlever les autres. Ok, bon. Alors, est-ce que vous êtes là, les amis? D'abord, faites-nous savoir que vous êtes avec nous. Je regarde un peu dans le chat. Je ne sais pas si tu vois Clément. Je On vois a du monde. Bonsoir, Lynn, Snia, Ghislain. Julien qui est avec nous un peu plus tôt, déjà à 20h. Brigitte était avec nous. Et est avec nous. Bon, ok. Alors, les amis, vous connaissez la musique, vous nous écrivez, vous nous posez vos questions. Et puis, on va commencer ce Vibra Challenge. Alors, Clément, qu'est-ce qu'on va vivre ce soir? L'idée, le sujet, c'est de parler de la conscience sous toutes ses formes Oui. et aussi de vivre des états de conscience modifiés parce que c'est mon sujet favori et c'est ce que j'adore transmettre et partager. Mhm. Donc, il y aura une pratique pour se connecter à plus grand, à toutes les parts de soi et vraiment se dilater, s'ouvrir. Génial. Vous êtes prêts pour ça, les amis? Est-ce que vous êtes prêts? Répondez-nous dans le chat parce qu'effectivement, ça va décoiffer. J'en suis sûre. Donc, je pense que le travail a commencé bien avant. Tu nous avais fait faire un petit défi, je crois. Oui, Donc, curieux de un savoir grand défi. en commentaire, est-ce que vous les avez envie de nous partager? Sana nous a fait une super vidéo pour dire que c'était une super expérience. Comment est-ce que vous avez vécu le défi du banc? Est-ce que vous avez réussi à le faire? Comment c'était? Ouais. N'hésitez pas à partager. Alors, je rappelle, peut-être pour les personnes qui n'avaient pas eu l'occasion de voir la première le Vibra Challenge numéro 1, le défi que Clément nous a lancé, c'était de s'asseoir sur un banc public pendant plusieurs minutes et puis Brigitte qui dit oui. Et surtout simplement de faire le vide, de ne penser à rien, malgré tout ce qui peut se passer, et voir qu'est-ce que ça vient chercher chez nous. Donc là, Brigitte me répond oui. Alors écrivez-nous, peut-être même Brigitte, si vous avez envie de faire un partage en live, vous pouvez aussi, on peut aussi vous donner le lien et vous pouvez venir nous le faire en live. Ça peut être aussi une belle expérience. Je sais que Brigitte, on s'était déjà donné rendez-vous en live. On a eu l'occasion de vous voir aussi. Et si ça vous dit de partager ça, de partager votre expérience, eh bien, venez en live. Et nous avons notre cher Gilles Delieus qui est avec nous. Merci, merci, merci. C'est apprécié. Très, très apprécié. Nathalie qui est avec nous également. Coucou tout le monde. Ouais, Et bonsoir tout le monde encore une fois, hein. Je ne nomme pas tout parce que ça prend du temps de vous accueillir chacun, chacune, mais très heureux
que vous soyez tous et toutes Mmh. là. Génial. Et donc Brigitte, alors dites-nous peut-être, faites-nous part de ça à l'écrit et puis vous inviter, si vous êtes inscrite donc sur, le Vibra Challenge, à nous faire une petite vidéo sur le groupe, et nous expliquer un peu comment vous avez ressenti ça et moi, hein, je parlais un peu de cette expérience un peu d'hyper-présence, tu vois? Qui s'était en fait installée. Une hyper-présence où à la fois j'étais avec le tout et le rien, que j'arrivais à distancer les odeurs, les bruits. J'ai fermé les yeux, hein, pour ma part, je sais plus s'il fallait fermer ou pas les yeux. Je me rappelle plus. Tu fais ce que tu veux. Il y a OK, pas d'accord. tu fais mieux rien faire, donc Ouais, tu fais rien à ta façon. c'est ça. Donc voilà, c'était très, très, très fort. Donc je vous invite à aller dans heu, le groupe Facebook, privé, là où on a créé cet espace de partage. Voilà. Et donc du coup, Et ce que comment je trouve hyper ouais? intéressant dans ton retour, c'est que c'était instantané. Mmh. Et c'est Oui. ça qui est génial, c'est que ne rien faire, c'est être traversé et tu étais peut-être dans un état d'ouverture Mmh. qui, si volontairement tu avais essayé d'être dans cet état, ça aurait pu prendre quelques minutes. Et là, c'était instantané. Et c'est ça la Mmh. proposition. Mmh. Super. C'est qu'il n'y a rien à faire et que c'est parfois plus grand. Encore que si on essaye, si on fait, si on détermine. Mmh. OK, Et ton partage, il montre ça. Donc c'était vraiment, bah, d'autres vont le vivre peut-être autrement. peut-être, en effet. On voit le message de Brigitte qui nous dit qu'elle n'a pas de banc public, mais super sensation au niveau du cœur, avec le chat qui ronronnait. Pareil, me suis dit, je suis infini. Je suis l'infini, pardon. Pour Brigitte, c'est une bonne expérience. Malgré la pluie, je suis restée 10 minutes sur un banc, très relaxant. Waouh! Ouais, c'est vrai que c'était relaxant. C'est comme si on mettait le cerveau en tranquille quoi, en mode, stand-by un peu là. Waouh! Comme si lui aussi, il avait le droit de s'installer dans sa paix, tu sais, un petit peu, lui aussi. Magnifique, merci pour ce partage, Brigitte. Alors c'était pour ça? Oui, Clément, vas-y. Bah, il y a ce partage-là et aussi tous les bonus. Vous avez plusieurs méditations guidées qui ont Oui, des effets particuliers qui sont, voilà, que je vous ai offerts. Il y en a eu 3 maintenant. Si mmh. vous avez envie de partager certaines choses, soit sur le groupe Facebook pour plus tard, soit maintenant, on serait aussi très heureux de lire vos commentaires et de Bien sûr, voir comment c'était pour vous de vivre ça. tout à fait. Et oui, c'était la question que je me posais, pourquoi tu nous as posé ce défi-là, en sachant qu'il y avait le 2e Vibra Challenge aujourd'hui? Quel lien tu as voulu nous c'est quoi là, le but, s'il y en a un? Il y a plusieurs choses peut-être. Ouais, Euh, d'accord. L'idée que j'ai nommée lors la première conférence, c'était vous proposer des choses qui changent des habitudes, Mmh. qui, par une grande simplicité, nous montrent qu'on fonctionne autrement, qu'en fait, on ne sait pas de quoi on est capable, et Mmh. des petites choses pour vous désarmer votre intellect, ouais, tout le système cognitif qui est habitué, qui pense, qui sait comment il fonctionne, et petites choses, voilà, cet exercice, il était avant tout pour vous dérouter. Et aussi parce que moi, c'est quelque chose qui est très très difficile. Là, je suis dans une phase de ma vie qui est hyper active. Et donc, je suis sous une forme de tension. Et m'autoriser à relâcher et m'autoriser à prendre un espace de rien, et ben, c'est très très difficile. Et c'est parce Mmh. que c'est difficile que je trouve ça si intéressant. Et je reviens en fait. Euh, pour les gens qui ont un esprit complexe, la simplicité, c'est la meilleure arme. Mais oui, complètement. Je te rejoins pleinement, Clément, parce qu'effectivement, on se rend compte que les choses, les plus simples sont souvent les plus compliquées en vrai à faire pour certaines personnes et c'est en fait là, revenir quand on dit revenir à la source, revenir à la simplicité, c'est là, on veut chercher tout le temps les réponses dans du complexe, on ergote, on voilà, on fait plein de choses et au bout du compte, on se rend compte que c'est la simplicité qui aide. C'est ça qui nous permet d'arriver à ce qu'on attend au plus profond, à se reconnecter aux choses puissante de cette vie, cette terre, de cette matrice et au-delà. Ça te va si on rentre dans le vif du sujet? Allez, go!
Il y aura peut-être plus de partage sur le groupe. Ça marche. Donc, ce soir, j'ai envie de parler de la conscience et des états de conscience modifiés. Donc, c'est toujours des propositions. Je peux vous parler de ce qu'est la conscience selon moi. Je me suis rendu compte tard, c'est en tant qu'adulte, que j'avais comme une surconscience depuis tout petit. Comme si, pendant un temps, je pensais que c'était une morale un peu plus forte, mais c'était pas ça. C'était plus une capacité à sentir ce qui se passe chez l'autre et à savoir que si je fais ça, cette personne, elle peut sentir ça, ou si cette personne-là, elle fait ça, il peut se passer ça. Comme une super connexion et une super conscience très globale. Et c'était aussi curieux de me rendre compte que, comme moi j'ai ça depuis toujours, je pouvais remarquer que certaines personnes n'avaient pas ça. Et j'ai toujours été un peu choqué ou désarmé de cette capacité à se centrer sur soi et à se désintéresser du monde extérieur ou à de se foutre des conséquences de nos actes. Parce que moi, j'en suis pas forcément toujours capable. Mais bon, je pouvais rien faire là-dessus parce que c'est pas mon sujet et puis les autres sont autonomes, chacun sa vie. Mais ça a commencé à être très intéressant dans les formations, où je me suis rendu compte que je transmettais des outils, mais qu'au fur et à mesure, à chaque fois que les formations, parce que c'était souvent des formations longues, j'ai commencé sur des programmes de 6 mois, 8 mois, ce que j'amenais les gens à faire, c'était ouvrir leur conscience et prendre conscience de leur propre pouvoir créateur, de la responsabilité qu'ils avaient sur leur vie intérieure, et sortir du modèle de je contrôle rien et ma vie est difficile. Parce qu'avec les informations qu'on peut avoir en état de conscience modifié, on peut voir, on peut comprendre. Même s'il y a des situations qui sont extérieures, insoutenables, il y a des gens qui sont en train de mourir dans le monde. Si on se connecte à des suprastructures, on peut avoir des explications, des compréhensions. Mais encore une fois, sur un plan de vue humain, c'est juste de l'injustice, de la rage, de la colère, du désordre, de la violence. On peut pas comprendre le sens de ces choses. Mais plus haut, c'est accessible. Et donc, tous les outils que je transmettais, ils faisaient grandir cette conscience chez les gens. Et c'était une meilleure gestion intérieure de leur vie émotionnelle. Et puis, au final, quand on commence à être connecté à tout ce qui se passe en nous, inconsciemment et naturellement, on finit aussi par être connecté par tout ce qui se passe chez l'autre. Et ça amène à beaucoup plus de compassion. Et toutes les pratiques de lecture intuitive, de rentrer dans la structure de l'autre pour sentir la vie intérieure de l'autre, c'est comme, ok, je suis moi et puis je suis l'autre et j'ai une conscience qui est double. Et plus on s'entraîne à faire ces pratiques de lecture intuitive et avec les outils que tu as, ils sont exactement pareils, la connexion à l'autre à un degré et une finesse hyper profonde de conscience, pour moi, elle ouvre cette capacité à accueillir, à sentir et une compassion. Mais pas une compassion intellectuelle, une compassion réelle et incarnée. Voilà. J'avais envie de vous parler de, ok, quand je parle de conscience, de quoi il s'agit. Et un peu mon rêve, c'est que tout le monde ait une conscience large. Et quand je parle d'une conscience large, c'est très pratique et très concret. Je faisais une vidéo où je parlais de ça et j'avais adoré. C'est quand je mets la musique à fond, je sais que je dérange mes voisins. Quand je ferme pas un sac poubelle que je mets dans la rue, le vent va peut-être l'étaler partout. Et en fait, si on s'en fout, on s'en fout. Mais à partir du moment où on est connecté à soi, c'est comme si on a une fenêtre supplémentaire de chacune de nos actions. Et on peut voir les conséquences, qui sont graves ou pas, mais on sait. On ne peut plus faire semblant qu'on ne sait pas. Et au final, ça fait une connexion plus forte à soi, pour moi, et ça augmente le discernement et ça renforce, pas la pureté de lien, mais un lien plus profond de cœur à cœur avec les autres. Plus de respect. Et voilà, donc c'est ce que je vais vous accompagner à vivre en état vibratoire. Merci. Tu veux partager quelque chose? Non. Ok. Je vais laisser continuer. Sur le thème de la conscience, moi, il y a aussi des sujets qui... j'ai aussi envie de parler de parfois l'inconscience, qui n'est pas forcément relié au fait d'être autocentré, parce que autocentré, c'est finalement le résultat. Quand on est conscient, on reprend ses responsabilités, donc on devient très autocentré. Et c'est pas ça le problème.
Quand je parle d'inconscience, il y a l'exemple qui me vient là, c'est j'ai habité avec un colocataire qui avait grandi plus ou moins tout seul. Donc il avait ses parents ne se sont pas forcément occupés de lui, et donc il a un rapport à l'autre qui est très étrange. Et il aimait bien accueillir beaucoup de gens chez nous, et quand il buvait de l'alcool, c'était une catastrophe. C'est comme si c'était un enfant de 5 ans qui se mettait dans le corps d'un adulte, et ça pouvait être la personne qui va faire des conneries dans la maison, faire un jeu pour empiler des meubles et des assiettes et des bouteilles pour faire la pyramide la plus haute. Il va être l'émetteur de cette idée. Et en fait, moi, j'étais complètement choqué par ça, mais ce que je voyais, c'était que son entourage, donc ses amis, étaient entraînés par cette forme de bêtise ou d'inconscience. Parce que c'était chez lui, c'est comme s'il donnait l'invitation aux autres de lâcher leur conscience. Je me dis, bah, que lui fasse n'importe quoi, ok, mais en fait, personne autour va prendre la décision de changer parce que c'est pas juste. C'est comme si lui, il avait ouvert les vannes à une forme d'inconscience, on abandonne toutes nos responsabilités, et qui lui, l'autre, si lui, il enlève ça, bah, tous les autres se sont déchargés, et la maison, elle était dans un état pas possible. C'est comme si il y avait un rapport de pouvoir, et si lui n'est pas conscient, le reste n'est pas conscient. Et en fait, ça c'est hyper intéressant socialement, c'est que quand les figures hiérarchiques, les figures de pouvoir, les figures d'autorité de notre société sont dans une forme d'inconscience, quand elles n'ont pas la capacité à structurer l'espace pour le groupe, ou alors qu'elles ne font pas parce que c'est pas leur priorité, bah, le reste du groupe s'autorise à lâcher. Et moi, socialement et collectivement, à part avec mes petits ateliers, je ne peux pas faire grand-chose. Mais de toute façon, ma démarche, elle passe par l'individu avant tout. Reprendre conscience de nos propres actes, de notre vie intérieure, pour ensuite être le grain de sable qui va changer, donner un exemple de nouveaux rapports à la vie, parce que pour moi, on est plus connecté, on est plus vivant quand on est dans ces états. Et toucher les petits grains de sable qui sont autour de nous, les inspirer et leur donner envie de faire le même chemin. Et quand je parle de l'inconscience collective, pour moi, elle est presque maintenant plus grave que l'inconscience individuelle parce qu'on se dédouane sur le groupe. Et moi qui suis très touché par la cause animale, parce que je fais de la communication animale, je vois que presque tous les chiens qui ont des problèmes, en fait, ils ont été maltraités. Quand on voit les conditions de vie de les animaux qu'on mange, je suis pas végétarien, mais il y a une grande maltraitance. Et en fait, pour moi, être conscient de soi, on est dans une époque où on sait que les animaux ont des émotions, on sait qu'ils ont des pensées, mais on n'a pas encore fait le switch pour prendre ça en compte. Et c'est un peu les caricatures de l'inconscience de l'humanité. On ne prend pas soin des autres, on ne prend pas soin de la vie autour de nous, et c'est aussi pour ça que la Terre peut aller si mal. Et en même temps, tout ça, ça me met dans des états d'insécurité, d'inconfort très fort. Et la réponse que j'ai toujours, c'est ok, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour ma vie et reprendre le pouvoir sur ma vie intérieure. Et beaucoup de personnes expliquent ça. Le chaos extérieur peut être juste le reflet de notre chaos intérieur. Le chaos extérieur, reflet du chaos intérieur. Et en commençant par soi, faire de l'ordre en soi, aller voir ses parts d'ombre, aller voir tout ce qui est difficile et qui est inacceptable en soi, ça permet, en tout cas c'est ma croyance, de changer le monde autour de nous. Complètement. Merci Clément. Je mettais en parallèle une question dans le chat. Quelles sont vos belles prises de conscience, les amis? Partagez avec nous vos expériences dans le chat. Bien évidemment, si vous avez aussi l'envie de partager en live, sachez qu'à tout moment, on peut aussi vous inviter avec nous et être visible comme nous le sommes là, Clément et moi-même, et partager, échanger ensemble. Parce qu'en effet, ce que tu dis est très très fort et nous invite, Clément, à être dans ce bel égrégore positif, cet égrégore d'amour, cet égrégore qui permet, c'est pas celui l'égrégore des bisounours, mais celui qui permet de créer, l'énergie créatrice qui nous permet d'avancer et de, effectivement, limiter tout ce qui est en train de se faire à tous les niveaux. Et parce que la terre, elle pleure, la terre, elle crie, et qu'à un moment donné, et puis toutes ces particules qui vont avec les animaux, les êtres humains, les plantes, les végétaux, tout sur cette planète. Et je pense qu'effectivement, c'est important qu'aujourd'hui, on puisse se connecter
À plus grand, on va le vivre, hein, ce soir, je vous dis, vous allez avoir des surprises, on va vivre quelque chose de très puissant avec Clément. Donc je pense rester bien installés et surtout, bien inscrits parce qu'on va ensuite, on va couper certaines, chaînes, donc vous pourrez pas voir si vous n'êtes pas inscrit. Donc je pense qu'à vraiment, c'est important qu'à un moment donné, on ait ces prises de conscience absolues et qu'on se connecte à plus grand que soi, parce que c'est comme ça. On peut mettre, en marche notre énergie créatrice avec les autres et là, élever les vibrations et là, influencer, parce que tu as parlé aussi de politique et d'autres. C'est vrai que quelqu'un qui t'influence par, du bien, tu as envie de faire du bien. Quelqu'un qui te influence par quelque chose d'un peu moins bien, pour pas parler de dualité, ni de bien ni de mal, je voudrais pas être manichéenne, mais on s'entend quoi. L'influence est importante. Donc c'est très important ce que tu viens de souligner, Clem. Merci. Et ça me donne envie de rebondir sur, on n'a pas enfin, il n'y a pas de culpabilité globale à avoir pour ce qui se passe dans le monde non plus. Tout ça, ça a un Oui. sens. Et on Mmh. peut, si on se connecte à des états d'ouverture, pour Mmh. voir le sens. Donc, encore une fois, on a une responsabilité qui est personnelle. Et si on fait, moi j'aime bien la légende du colibri, chacun fait sa part. Mmh. Et, et le monde changera. Et le monde est déjà en train de changer. Il y a tellement d'exemples qui sont magnifiques. Donc, voilà, je crois à ça. Mmh. Merci, Clem. Et, et en fait, c'est ce que je partage, c'est aussi le chemin que je propose. Quand je dis ouvrir les portes de la médiumnité, pour moi, c'est ça la clé. Mmh. C'est l'outil que j'ai trouvé pour retrouver de la conscience. Tout le monde n'a pas Mmh. besoin d'être médium, tout le monde n'a pas besoin d'en faire son activité, tout le monde n'a pas besoin de parler avec les défunts ou les animaux. Mais la première étape, c'est quand même se connecter à cette vie intérieure, ces émotions, cet espace, quand je parle de l'énergie de la source, de l'énergie de la Terre, c'est des superstructures qui sont tellement vastes qu'elles nous donnent la disponibilité de dissoudre tout ce qui est difficile en nous parce qu'on n'est plus seul. Et pour moi, ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que je suis là ce soir, c'est pour ça que je vous propose ces messages. C'est pas que des... Enfin, si, encore une fois, c'est des croyances, mais je suis convaincu, parce que je le vis moi et parce que j'accompagne tant de personnes à le vivre, que par... Je parle de médiumité, mais je parle aussi d'ouverture des perceptions. Tout ça, c'est des outils qui nous permettent de monter en conscience, de grandir. Et plus notre conscience est large, plus elle touche et elle traverse les autres de façon bénéfique. Tout à fait. Parce que pour moi, la compassion, elle est automatique quand on est dans ces états. Quand on sait ce qui se passe chez l'autre, on peut pas lui vouloir du mal parce qu'on le sent et qu'on se fait du mal soi-même. Mmh. Mmh. Donc, cette piste et cette proposition, c'est par la médiumité, défier vos limites, ouvrir votre conscience pour un bien-être intérieur et une meilleure connexion à la vie. Mmh. J'ai envie de redire que là, je parle c'est mon chemin. Je ne sais pas si c'est ma mission de vie, mais en tout cas, je déploie énormément d'énergie pour ça. Et dans mon travail, les personnes qui ont du mal à comprendre ça, je ne peux pas les accompagner. Quelqu'un qui vient et qui est en difficulté de prendre des décisions, enfin, là, j'ai des gens qui peuvent m'appeler pour me dire, j'ai été possédé, quelqu'un m'a fait beaucoup de mal, je ne suis plus libre de mes propres actions, je suis dans voilà, j'ai plus de travail, j'ai plus d'argent, je suis à la rue, aidez-moi. Ça peut être des cas extrêmes, en fait. Mais ces personnes-là, elles ne sont plus en capacité de voir, elles sont allées trop loin dans une forme de souffrance, elles se sont tellement identifiées à cette forme de souffrance qu'elles sont en train de vivre, et la vibration fait qu'elles vivent ça, que, en fait, je me demande si elles ont vraiment envie de changer. Et parfois, si je les aide, je me rends compte que ça ne marche pas. Les propositions dont je parle, parce qu'elles sont dans des états de conscience plus hauts, c'est plus accessible. Et le changement, il est plus facile, selon moi, quand on a une conscience de son pouvoir d'action, de son pouvoir créateur, et qu'on a déjà identifié que la colère qu'on voit dehors, elle est aussi à l'intérieur, qu'on a déjà identifié que toutes les paroles désagréables, j'allais dire, je reviens sur les 4 accords Mmh. Toltec, toutes les Oui. paroles qui ne sont pas impeccables qu'on reçoit, et il parlait de mauvais sorts, en fait, on en fait autant aux autres. Et c'est rappeler que tout ça, c'est un échange. Il n'y a aucun moment où on a reçu de la merde alors qu'on donnait des choses bien. Et parfois, on reçoit de la merde, et parfois, on reçoit des choses bien. Et pour moi, c'est aussi équilibré, ce truc-là. Et c'est se rappeler de ça. Et moi, je vois bien dans l'éducation,
avec une culture judéo-chrétienne, avec des parents tout à fait normaux, j'ai une grande difficulté à voir les choses positives, j'ai une grande difficulté à célébrer mes réussites. Et en fait, je vois que c'est très français. On est dans une exigence et on ne voit pas toutes les choses qui sont positives. On se concentre sur ce qui n'est pas encore bon, ce qui n'est pas encore suffisant, ce qui n'est pas encore parfait. Et pour moi, monter en conscience, c'est aussi sortir de cette dualité, revenir dans une acceptation de les choses ne sont ni bien ni mauvaises, elles sont. Et je dis beaucoup en séance, moi, quelqu'un qui a envie de quitter son boulot, je ne vais pas pouvoir l'aider à quitter son boulot, mais par contre, on va pouvoir vivre et se connecter à sa vie intérieure. Pourquoi c'est si difficile pour elle? Quels sont les enjeux? Et mettre de la clarté et du discernement sur ce qui se passe à l'intérieur pour changer la perception. Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi ça semble impossible? En fait, remettre de la disponibilité, écouter la vie intérieure pour que ça devienne un choix simple. Est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Et c'est la personne qui décidera ce qui est bon pour elle, mais avec une nouvelle neutralité. Ok. Merci Clément. Merci à toi. Je n'ai pas le temps de lire les commentaires, donc je sais pas si... on en a un beau de Plume Divine 777 qui nous dit « Bonjour à tous. Moi, j'ai pris conscience qu'à chacun, à chaque moment, imagine, on a le choix entre l'amour ou la peur. C'est celui qu'on nourrit le plus qui va déterminer notre cheminement. » Qu'est-ce que tu en penses, Clément, du message de Plume Divine 777? Ça me fait penser que j'ai un esprit de contradiction très fort. Okay. En fait, c'est la formule, on a le choix entre l'amour et la peur. Je pense que c'est plus complexe. Parce qu'on est dans on n'est pas un électron libre non plus complètement. On a grandi avec une famille et une société qui nous a inculqué des valeurs. Et je rencontre assez peu de personnes qui sont libres, vraiment complètement libres intérieurement, de choisir simplement entre l'amour et la peur. Il y a tellement de complexité à l'intérieur. Et si c'était, selon moi, aussi simple, il n'y aurait pas besoin d'être accompagné en thérapie. Et moi, je vois bien que je n'ai pas toujours le discernement pour voir mes propres incohérences, et c'est pour ça que j'ai besoin des autres. J'ai besoin d'être accompagné. Donc, évidemment, au final, ça se limite à ça, choisir entre l'amour et la peur, mais on peut avoir conscience de ça, et on peut aussi voir ses propres limites, et avoir envie de changer ses propres limites pour pouvoir le vivre et l'incarner encore plus. Merci pour ce partage. Merci beaucoup. Ok. Il y a d'autres partages que tu as envie de mettre en valeur ou pas? On a des câlins des anges d'Orléans et puis un petit aspect technique sur lequel je vais répondre. Vraiment, si vous avez des problèmes techniques, je vais vous donner le lien, l'adresse mail sur laquelle vous pouvez écrire à nos programmeurs qui seront une joie de vous répondre et de régler les petites difficultés d'inscription ou de communication sur les notifications et autres. On fera le nécessaire. Voilà. Merci à toi. Je t'en prie. Il y a un dernier sujet que j'ai envie d'aborder avant qu'on passe à la pratique. C'est que je sais que j'ai une énergie particulière. J'ai une grande capacité à parler de mes doutes, une grande capacité à parler de mes vulnérabilités, j'ai une grande douceur et je dis souvent, je ne sais pas. Je parle de ça parce que c'est quelque chose qu'on voit très rapidement chez moi. C'est pas forcément revendiqué et c'est pas forcément... Bon, c'est certainement un masque et c'est le mode de fonctionnement que j'ai encore maintenant et je suis en train d'évoluer pour oser jongler avec plus d'énergie. Mais je me rappelle, un autre médium me disait « Arrête de dire toujours dans tes canalisations, tu sais pas, tu comprends pas, c'est fatigant en fait. Tu es très très bon, arrête de douter tout le temps de ce que tu sens. » Et en fait, je pense que il m'avait pas compris et potentiellement quand on me juge à ma simple énergie douce, je crois qu'on me comprend pas non plus. Et ça revient sur le sujet de la conscience. Quand je dis « je ne sais pas », ou quand je dis « je n'ai pas la vérité », c'est pas que je doute en ma propre vérité, c'est que je doute du fait que personne ne connaisse la vérité. Pour moi, ça n'existe plus. On est dans une société où il y a des gens pour et des gens contre. Et si on ne sait pas, on va aller du côté des gens qui sont pour et va les croire, et qu'on va aller du côté des gens qui sont contre et va aussi les croire. Maintenant, c'est pas oui ou non, c'est oui et non.
Et c'est pour ça que la notion de vérité, pour moi, elle n'a plus aucun sens, et encore plus dans les mondes invisibles. Et je parlais un peu plus tôt des personnes qui sont dans une posture de victime et de dépendance que je ne peux pas accompagner, parce qu'elles vont me dédier tout leur pouvoir. Et moi, c'est quelque chose qui me met en rage et qui n'a pas de sens. Je n'ai pas la vérité, j'ai juste la capacité à mettre des mots sur ce que vous vivez à l'intérieur, et la pratique fait que la finesse et l'expérience me rendent plutôt bon. Mais pour moi, un bon médium, c'est avant tout quelqu'un qui est capable de dire n'importe quoi sans se prendre au sérieux, parce qu'il n'est pas en train de défendre à chaque instant le fait qu'il soit bon, le fait que ce soit un grand médium et le fait qu'il ait raison. Enfin, vraiment, avoir raison, ça n'a aucun sens. Et, et en fait, quand je dis je sais pas, c'est à ça que je fais référence. C'est je n'ai pas le pouvoir de te dire ta propre vérité et je te redonne ton propre pouvoir. Fais confiance à ce qui se passe en toi, à ta boussole intérieure, à ta propre conscience. Personne d'autre que toi ne sait ce qui est bon pour toi. Et si tu l'oublies en permanence, bah, tu seras facilement manipulable. Et ce que je fais beaucoup, mais là, en une séance individuelle, c'est pas toujours facile, mais c'est déjà quelque chose que je fais beaucoup, dans les pratiques de groupe, c'est ce que je partage en permanence. Je ne sais pas, mais toi non plus. Je ne sais pas qui je suis, mais c'est pas grave. Ça me laisse un potentiel de découverte qui est magique. Et c'est pas me cacher derrière une image de fragilité ou de vulnérabilité, c'est bah en fait non, moi je me sens ok avec ça. J'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ce monde, le monde de la médiumnité n'est pas fait il n'est pas fait pour acquérir du pouvoir et surtout pas. Et avoir toutes ces informations sur les autres, pour moi c'est un cadeau et c'est quelque chose qu'on offre. Mais par contre, je ne suis jamais, enfin, je formule de l'incertitude pour rappeler à l'autre qu'il est capable de se saisir du message, il est capable de le prendre, de l'adapter, de le comprendre, de s'en nourrir ou pas. Et si je parlais avec plus de fermeté, plus de détermination, plus comme un sachant, j'ai la conviction que j'orienterais les gens sur des mauvais chemins. Parce que, voilà, je dis que je suis médium, donc les gens vont m'attribuer un pouvoir, une autorité, et ils vont me croire beaucoup plus facilement. Mais me croire, ça peut leur faire perdre leur capacité à avoir du bon sens. Et j'aime formuler de l'ouverture. Et je parle toujours sous forme de proposition pour rappeler ça à chaque instant. C'est vous qui avez la réponse à l'intérieur de vous, et moi je formule ce que je sens. C'est pour ça que je me connecte plus aux anges, ou que je me connecte plus aux parts les plus hautes, enfin que dans des cas un peu rares. Je me connecte juste à ce qui est présent dans la structure de la personne, et je propose, ok, je vois ça, et j'accompagne la personne à interpréter son propre message. Et pour moi, ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est ce qui est le plus intéressant pour redonner le pouvoir à la personne et qu'elle trouve sa propre indépendance dans sa capacité à être guidée par la vie. Et moi, je suis juste traversé par la vie. Je vais boire un petit coup parce que je suis à moitié malade. Oui, bien sûr. Tout ça. Merci. Et vous pouvez aussi nous écrire par rapport à ce que Clément nous a partagé là. Vous avez des partages à faire. En attendant, moi, ce que j'ai fait dans le chat, je vous ai donné l'adresse mail. Tous ceux qui n'ont pas reçu de notification, vous pouvez écrire à info@legrandchangement.com pour pouvoir régulariser tout ça. Et comme ça, vous aurez les notifications. Ou du moins, vous recevrez un mail. Si ce n'est pas le cas, regardez aussi dans les spams. Des fois, ça arrive. Hein. Donc, on va voir tout ça. Ok. Alors, un peu plus haut, je regarde. Ok. Nickel. Alors, je pense qu'il y a toujours un petit décalage, tu sais, dans les messages. On va passer à la suite. Moi, je vais juste inviter les auditeurs qui nous suivent sur tous les autres canaux. Avec plaisir, Myriam, avec plaisir. Tous ceux qui nous suivent sur les différents canaux sur lesquels on est connecté, on va devoir basculer. Donc là, on va rester sur une chaîne qui sera encore un peu en public. Donc, je vous invite à vous inscrire. Ce sera plus simple. Vous aurez donc le lien et vous pourrez revoir
et refaire aussi les exercices parce on va vivre des exercices là, des expérimentations. Donc voilà, je vous remets juste le lien pour vous inscrire, les amis et auquel cas vous avez encore quelques petites minutes si vous vous connectez sur la chaîne du Grand Changement, la chaîne principale, vous pourrez encore suivre la suite de ce Vibra Challenge. Voilà. Et quand vous êtes inscrit, normalement, vous recevez un lien. On va s'assurer pour que vous puissiez avoir des notifications derrière. Et voilà, restez fidèles, nous dit. Alors, ça défile assez vite. Et en plus, ça vient en plusieurs fois. Alors, hop, un petit espace. Voilà. Bon, ça rame aussi de mon côté, vous voyez, hein, c'est pas genre je lis dans les messages qu'au niveau de l'ordinateur, ça rame chez eux. Vous voyez, moi, c'est pareil. Je pense que qu'est-ce que tu en penses là, si tu avais à te connecter avec l'énergie là de tout ça? Je sais pas ce que tu en penses. C'est extrêmement chargé Ah ouais. de tout point de vue. Et mercredi, quand on a commencé, en Bretagne, c'est le premier jour où il a plu. Ça faisait des Ouais. mois qu'il n'avait pas plu. Et j'ai senti comme quelque chose de plus léger, comme l'épuration par l'eau, le nettoyage par l'eau, et ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Mais en fait, c'est tellement chargé que là, la pluie ne suffit plus. Ah oui, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on a aussi peut-être des problèmes, internet là, c'est ça? Tu veux que je demande plus? Ouais, je veux bien. Si tu veux bien. C'est comme s'il y a une saturation d'informations. Comme Ah s'il y ouais. a tellement d'informations. Il y a ce qu'on fait nous en ce moment, mais il y a déjà, c'est comme si le degré de la capacité humaine à digérer l'information est déjà saturé. Mmh. C'est ça que je vois tout de suite. Et, et ça crépite. Ça crépite. Je vois comme des filaments ou des fils électriques ou des fils énergétiques qui traversent toute la planète et c'est comme si c'est déjà au maximum de son potentiel. Mmh. Et je me dis, bon, bah, j'espère que l'information passe quand même. Mais il y a un peu là, l'information est accessible à que ceux qui sont disponibles pour. Mmh. Et l'état de saturation empêche de pouvoir capter, recevoir. Et c'est pour ça que la pratique du banc, elle est encore plus intéressante parce que elle le mettait dans cette disposition de disponibilité, refaire le point, réactiver la digestion du corps et de l'être. Mmh. Ça te parle? Ouais, ouais, carrément, carrément, carrément. OK, hein, et bah, on a des partages aussi, tu peux le voir dans le chat. Oui. On a Marjorie qui nous dit: «Ah oui, la pluie dans ma région a redonné de l'énergie à la forêt qui manquait d'eau et en a ramené à la surface». Et Brigitte qui dit: «Oui, je veux savoir aussi, bizarre». OK, bah, voilà. Vous savez un petit peu ce qui se passe. OK, on est prêt pour la suite, Clément. On est donc uniquement là sur le lien, Ok. de la chaîne principale, encore un peu en public et puis ensuite, de toute façon à la fin de de ce Vibra Challenge, seules les personnes inscrites pourront regarder la vidéo. Voilà. Ça va être le moment de la pratique. Ouais. Et donc, vous pouvez, si vous n'avez pas d'eau à côté de vous, enfin, c'est pas grave, mais si vous avez de l'eau à côté de vous, c'est le moment de boire. Être très bien hydraté, ça peut aider. Plus de fluidité. Et le thème de cette pratique, c'est la reconnexion et la dilatation. Je suis désolé, je suis un peu malade, donc parfois je vais tousser, mais c'est comme ça. Vous pouvez prendre une grande inspiration et vous installer confortablement dans le siège où vous êtes. Prendre une autre grande inspiration et relâcher encore plus votre corps. Observez vos sensations, observez vos ressentis, observez vos pensées.
sans rien faire pour que ça change. Tout est exactement comme ça doit être. L'objectif de cette pratique, ça va être de retrouver toutes les parts de vous. Et on va commencer. Depuis cet état de détente et de relâchement, vous allez pouvoir poser des intentions, puis ensuite vous laisser faire. Quand je dis poser des intentions, c'est pour vous rappeler que vous n'avez rien à faire. Vous autorisez à être traversé par ce qui se passe. Vous pouvez imaginer que toutes les parts de vous, depuis que vous êtes incarné sur cette terre, tous les souvenirs, positifs ou moins agréables, tout ce dont vous vous rappelez, tout ce dont vous ne vous rappelez pas, vous allez ramener à vous toutes les parts de vous ces derniers mois, ces dernières années, ces 10 dernières années. Vous posez l'intention que tout ce que vous avez besoin de récupérer, toutes les énergies que vous avez disséminées dans votre vie, tous les chemins qui se sont ouverts et qui ne se sont pas fermés, tout ça, ça se clôture, ça se rassemble. Il n'y a pas besoin de comprendre comment. Vous posez juste l'intention que ça se fasse de la meilleure façon possible. Et vous continuez à remonter ces 40 dernières années. Et puis revenir à l'enfance. Encore une fois, vous laissez traverser par tous les souvenirs. Et tous les souvenirs oubliés. Vous récupérez des morceaux de vous. Jusqu'au jour de votre naissance. Vous pouvez prendre une grande inspiration, une profonde expiration. Et observez comment c'est pour vous de récupérer tout ça. Sans vous identifier à quoi que ce soit. Vous êtes rempli de vous-même et vous remplissez. Et vous pouvez observer comment ça se passe dans votre corps. Est-ce que c'est harmonieux ou pas? Et si c'est lourd, vous pouvez dire à votre corps, c'est un peu trop lourd pour moi ce que tu fais. J'entends, je sens, mais j'ai besoin de douceur et je suis prêt à recevoir plus de douceur dans le processus. Et vous ouvrir à plus de douceur dans le processus. Et pendant que cette première partie continue, vous allez pouvoir ouvrir encore plus. Vous connecter à vos parents. Qu'ils soient vivants ou décédés, c'est pas important. Et à leurs parents derrière eux. Et à leurs parents. Et vous allez visualiser ou imaginer ou sentir que vous vous reconnectez à toute la chaîne de vos ancêtres dans toutes les directions. S'il y a des personnes adoptées, vous faites les parents biologiques et les parents qui vous ont élevés. Et donner votre amour, ça fait 4 branches. Et c'est OK. Et vous remontez aussi loin que possible pour aller rencontrer la première femme qui a donné un enfant dans votre lignée.
pour la lignée du père et la lignée de la mère. Aussi loin que possible. S'il y a des chaînons qui manquent, vous prenez du recul pour aller de l'autre côté du chaînon. Et vous pouvez poser l'intention de récupérer l'énergie de vos ancêtres. Encore une fois, il n'y a pas de tri à faire entre ce qui est positif ou ce qui est négatif. Peut-être que certains ont fait des atrocités. C'est des piliers qui font partie de qui vous êtes. Il n'y a pas à rejeter ça. C'est comme ça. Il y a des choses agréables, des choses désagréables. Des choses que vous connaissez et beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Et comme un flux, ça va remplir votre corps. Et vous allez reconstituer votre être sur d'autres couches. Vous pouvez respirer, amener de la détente dans votre corps. Et redire encore une fois si nécessaire. Je suis disponible et prêt ou prête pour que ce processus se fasse en douceur, à mon rythme. Si ça va trop vite, vous ralentissez. Si c'est trop long et que vous pouvez aller plus vite dans votre réception, vous le mentionnez. Je suis disponible. Ça va prendre un peu plus de temps parce qu'on remonte très loin. Et puis à un moment, on lâche. On ne sait pas combien de chaînes il y a, combien de branches, combien de générations. On ne peut pas savoir. On peut juste voir que c'est presque infini. Et autorisez-vous à vous reconnecter à ça de la meilleure façon possible. Soit vous faites côté paternel, puis côté maternel, ou alors les deux en même temps. Régulièrement, prenez de grandes inspirations et de profondes expirations. Super. Et ça va continuer à se faire. Vous allez continuer de traverser, continuer à récupérer tout ce que vous devez depuis cette direction-là. Maintenant, on va partir sur les côtés. Quand je dis les côtés, c'est tous les rêves que vous avez eus depuis que vous êtes enfant. J'ai voulu être médecin, j'ai voulu être architecte, j'ai voulu m'occuper des animaux. Vous allez poser l'intention que j'appelle ça des vies parallèles, des vies dans d'autres espaces-temps. Vous pouvez même vous connecter aux vies antérieures si ça vous parle. Que toutes ces dimensions de vous qui vivent dans d'autres espaces-temps, d'autres fréquences, d'autres vibrations, d'autres temps, d'autres espaces, que toutes ces parts de vous, dans toutes les directions, se reconnectent à vous. Et là, on va mettre une petite nuance. C'est que vous autorisez à recevoir et en même temps, vous vous autorisez à transmettre. Cette fois-ci, c'est plus un échange. Vous êtes disponible pour récupérer toutes les informations
qui peuvent vous être utiles. Pas besoin de savoir quoi, hein. Posez l'intention. Et en même temps que vous vous régénérez de tout ça, vous posez l'intention que ça reste disponible pour toutes les autres parts de vous. On peut aussi appeler double quantique dans d'autres espaces-temps. Vous êtes le centre énergétique de tout ça, la conscience qui le vit. Et en même temps que vous recevez, ça passe par vous. Et ça peut vous traverser pour être transmis à d'autres. Pardon. Là encore, vous vous ouvrez encore plus grand, avec encore plus de tranquillité, encore plus de disponibilité, pour poser l'intention. Si c'est OK pour vous, si vous vous sentez en sécurité de faire ça, pour récupérer toutes les parts de vous qui vivent dans d'autres potentiels. Vous vous ouvrez et vous vous laissez traverser. Encore une fois, il n'y a pas ni de bien, ni de mal. Il y a juste ce qui est, ce qui vous constitue et ce qui fait partie de vous. Régulièrement, vous pouvez prendre de grandes inspirations, de profondes expirations. Vous ouvrir à tout ce qui est. Et rappelez-vous, vous recevez et en même temps, vous êtes disponible à ce que ça soit transmis aux autres dimensions de votre être. Et pendant que ça se passe, observez comment vous sentez. Est-ce qu'il y a de la tension quelque part ou est-ce que c'est déjà complètement ouvert? S'il y a de la tension dans votre corps, vous pouvez simplement le nommer. Je sens qu'il se passe ça ici. Sans volonté que ça change, vous le nommez simplement. J'observe, je vois, je sens que dans ma tête, c'est lourd. Peut-être que ça peut être un peu plus fort pendant quelques secondes. Et simplement dire au corps que c'est OK pour vous et que vous lui donnez l'autonomie pour qu'il fasse ce qui est bon pour lui. Vous lâchez tout. Votre corps sait ce dont il a besoin pour se réguler. Et pour toutes les personnes pour qui c'est complètement détendu, relâché, observez. Comment c'est pour vous de sentir ça? Sentir cette fluidité, cette connexion, cette dilatation. Comment c'est pour vous? Au niveau des sensations, pas au niveau des pensées. Attachez-vous à l'observation des sensations. Et observez sans rien faire. Rien à penser, rien à retenir, rien à diriger, rien à digérer non plus. Vous êtes exactement tel que vous devez être.
connecté à toutes les parts de vous. Pour certaines personnes, si c'est suffisant, vous pouvez vous arrêter ici et juste profiter. Pour toutes celles qui ont encore un peu de disponibilité, encore un peu d'espace à l'intérieur de votre être, on va passer à la dernière phase. La connexion au grand tout. Vous êtes allé dans le passé, vous êtes allé vous reconnecter à vos ancêtres, vous êtes connecté à toutes les lignes de temps parallèles, à côté. Vous êtes connecté à toutes les parts de vous qui ont rêvé d'avoir d'autres vies dans le futur. Et vous êtes connecté à toutes les parts de vous dans d'autres dimensions. Vous avez retrouvé la présence de votre être avec une conscience dilatée. Depuis cet état, si vous avez envie, je vous propose de vous ouvrir encore plus grand à toute forme de vie et de conscience autour de vous. Ça va très vite parce que vous êtes déjà très ouvert et ouverte. Toutes les personnes, tous les animaux, toute forme de vie, toute forme de conscience, toute forme de vibration, vibration minérale, énergétique. Tous les règnes, j'ai dit, végétal, minéral, animal, et tous les humains. Sur cette planète et au-delà. Prenez de grandes inspirations, expirations. Et laissez-vous traverser. Encore une fois, il n'y a rien à faire. Vous pouvez poser l'intention et dire que vous êtes prêt et prête à être connecté au grand tout. Aussi loin que votre conscience peut aller. Et vous ouvrir à ça. Toutes vos particules, toutes vos cellules sont connectées au grand tout. Et respirez régulièrement. Encore une fois, observez. Commencez dans votre corps. Est-ce qu'il y a encore des sensations? Commencez pour vous d'être presque dissous. S'il y a des inquiétudes, des doutes, nommez-les. Sans leur donner plus de pouvoir, vous nommez. Je sens ça, je pense ça. Et puis vous laissez passer. Dans cet état vibratoire, vous êtes tellement plus grand et plus grande que vos pensées, que vos sensations, qu'elles peuvent se dissoudre instantanément. Et prenez le temps de voir qu'est-ce qui se passe dans votre structure quand tout ça s'harmonise. Il n'y a rien à faire, ça se fait naturellement. Ça se rééquilibre. Vous avez déjà posé votre intention. Ça se fait.
Laissez-vous porter par votre propre être. Et petit à petit, vous allez pouvoir revenir. Ça va prendre un peu de temps. Revenir à un état de conscience ordinaire. Revenir dans les limites de votre corps physique. L'ouverture reste, mais elle est plus habituelle. Ça reprend une configuration plus habituelle. Vous pouvez reprendre une grande inspiration, une profonde expiration. Encore d'autres respirations à votre rythme. Et puis petit à petit, bougez un peu. Bougez un peu les doigts, les pieds, puis le corps. Revenir dans le monde matériel, dans le moment présent, ici et maintenant. Le mouvement va vous aider. Et puis vous revenez complètement. Waouh. Prenez tout le temps que vous avez besoin. Peut-être que pour certaines personnes, c'est déjà fait. Pour d'autres, voilà, la respiration, le mouvement de plus en plus. Quand vous êtes prêt, prête, vous pouvez ouvrir les yeux, revenir avec nous. Même si on prend le temps de revenir, ça fait quand même un choc. Il y a un décalage trop fort. Il y a un décalage trop fort. Et heureusement, je pense qu'on n'est pas parti plus loin, enfin plus longtemps encore, parce que là, je sais pas si j'aurais voulu revenir. Oh là là. C'est drôle ce que tu dis parce qu'à un moment, ça m'a dit, ok, tu t'arrêtes maintenant. C'était peut-être ça que ça voulait dire. Ah, peut-être. Peut-être. Ah, merci, Clément. Merci, merci. Il y a Franck également qui te remercie. Merci pour vos messages. Merci pour votre confiance. Merci de vous être laissé porter. Leur chaleur dans la poitrine et la gorge aussi. Vous n'hésitez pas à nous dire comment c'est pour vous. Est-ce que tout le monde est bien revenu, surtout? Même si ça prend du temps d'être complètement là. De toute façon, vous êtes un peu différentes. La vibration est différente. Mais c'est OK. C'est pas un problème. Et observez comment c'est d'être avec ces deux réalités en même temps. Il n'y a rien à faire pour que ça change. Julien, cher Julien, de la team de Cœur de Quantique Révolution qui nous écrit. Merci pour cette magnifique pratique, Clément. Merci à toi, Julien. Ok. Comment tu te sens, toi, Samia? Moi, ça va. Je suis encore un peu ici et là, j'ai envie de dire. Je me connecte à tous les messages aussi qui défilent maintenant. Puissance, puissant, présence de l'origine de la première étincelle de notre existence. Profonde, déferlante.
détente, pardon, détente et des images. Des images, point d'interrogation. Gratitude. Quand je guide, ça peut entraîner beaucoup de sensations. Ça peut être les vôtres. Et puis, si vous êtes porté, vous pouvez aussi... Ma parole fait venir des images pour que vous soyez encore plus porté, pour vous déposer. Donc, c'est génial. Et puis, il y a peut-être des gens qui ont que des sensations et c'est parfait aussi. Mmh. Il y a peut-être des gens qui se sont endormis et c'est parfait aussi. Mmh. Vous aurez accès au replay s'il y a besoin. Oui, vous aurez accès au replay, bien évidemment, pour les personnes qui sont inscrites, puisque là, on va devoir mettre un nom répertorié, donc vous aurez donc pour les personnes inscrites la possibilité de la revoir. Auquel cas, je vous remets quand même aussi le lien pour les personnes qui nous suivent sans être inscrites. Et encore, je rappelle, hein, si vous n'avez plus le lien, c'est possible de vous inscrire sur la chaîne du Grand Changement, sur mes réseaux sociaux. Moi, c'est Clément Leperchec, c'est facile. Tout à fait. Voilà. Vraiment, on a Myriam qui fait un beau partage. Myriam, alors, est-ce que ça bouge? J'arrive même pas à... Voilà. J'essaie de cliquer dessus, je n'y arrivais pas. Merci. Ça a du mal à s'afficher. Merci, super chaud, tellement ouvert, parce que j'avais la sensation de ne plus avoir de corps à un moment donné. Waouh. Oui. Merci pour cette pratique. Cela a été plus compliqué d'accepter de récupérer les expériences désagréables. Ouais, très puissant la reconnexion aux lignées. J'ai pas parlé beaucoup plus là-dessus, mais pour moi, en fait, dans ces plans, il n'y a plus... On dépasse tout ça. On dépasse ce qui est bien, on dépasse ce qui est mal, on dépasse ce qui est agréable, ce qui est désagréable. On dépasse ce qu'on sait et ce qu'on sait plus. Il y a juste ce qui est. Et qui nous constitue aussi. Et on ne peut pas juste se nourrir des énergies qu'on considère agréables parce que sur d'autres plans, c'est même pas celles-ci qui sont les plus intéressantes. Avoir vécu de la souffrance, c'est un message et c'est un enseignement incroyable. Avoir causé de la souffrance dans des souvenirs, ok, c'est pas correct politiquement, mais c'est hyper sain énergétiquement. Parce que vous avez été traversé et dans ces autres dimensions, peut-être que c'est nécessaire. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement à avoir, on ne sait pas. Mais si on a besoin de savoir, on peut s'y connecter beaucoup plus précisément. Et dans ce cas-là, on arrivera à comprendre. C'était quoi le sens? Mais là, c'est trop vague, trop large, trop complexe, trop grand. Ça n'a pas d'intérêt de se concentrer sur c'était quoi la nécessité de ça. Juste, ça fait partie de vous. Et c'est OK. Et s'amputer de ça, c'est s'amputer d'une grande partie de soi si on refuse. Donc, voilà. C'est normal que ce soit pas aussi facile parce qu'on n'est pas habitué. Et c'est OK. Ok, alors nous avons Ludovic, les branches de l'arbre généalogique. Alors, attends, voilà. Avaient des branches de plusieurs peuples autochtones. C'est peut-être Autochtone qui a écrit, mais Ouais, autochtone, oui. D'accord. On vient de partout. Et en plus, quand je vous fais vous connecter au double, ça devient encore plus évident. C'est clair. Il y a Brigitte qui dit: doit-on refaire la pratique? Ce n'est pas acquis. Alors, je crois que c'était pour les personnes qui se sont endormies. Peut-être que c'est pour ça. On peut refaire aussi cet exercice. Est-ce qu'on peut encore voir d'autres choses? On peut expérimenter des choses encore plus profondes? Vraiment? Oui, oui. Là, je crée un espace de travail. Mais l'espace de créer, il est aussi dans le temps. Il est créé avec l'espace du replay. Donc, si vous avez besoin, allez-y, sans hésitation. Et si vous le faites dans 6 mois, vous allez récupérer encore d'autres choses. Comme si dans 6 mois, vous aurez encore grandi, votre capacité à accueillir, elle aura encore changé et vous allez récupérer encore d'autres choses. Super. Très chaud pour Sita Yoga.
Camille également fait partie aussi de la tribu de cœur Quantique Révolution, qui nous dit beau voyage et atterrissage réussi. Plus de connexion sur les doubles que sur les ancêtres. Merci à toi. Il n'y a pas de... Brigitte qui précisait la question. Donc, je parle de la récupération de nos parts. Il faut la refaire? C'est ce que j'ai dit. En fait, on peut le faire régulièrement. Vous n'êtes pas... Là, vous devez... Ce que vous venez de faire, c'était assez intense quand même. Donc, vous pouvez prendre un peu de repos et attendre 4-5 jours avant de refaire. Et si ça s'est arrêté en cours, eh ben, c'est que c'est ce qui était bon pour vous maintenant. Donc, en gros, ne laissez pas votre tête s'approprier le processus pour vous dire il faut, je dois, ce qui a été vécu et ce qui devait être vécu. Et vous reverrez dans plusieurs semaines, plusieurs mois si besoin. Elle te remercie, elle a sa réponse fantastique. Elle est super contente. Ok, Brigitte, une autre Brigitte qui nous dit « Je me suis sentie totalement engourdie, plus de sensations de corps. Merci Clément. » Également Marjorie, merci pour tes précisions Clément. Cela a débloqué quelque chose dans mon esprit et j'en ressens les effets, comme si ce qui était bloqué dans la méditation est débloqué à l'instant. Super. Je tiens à préciser pour Myriam, c'est normal que vous n'avez pas encore le lien pour le prochain rendez-vous. Vous allez le recevoir un jour avant, très certainement, ou peut-être même le jour même, très tôt le matin, pour éviter que ça ne se perde. Donc, c'est tout à fait normal. Vous êtes inscrite, il n'y a pas de problème, Myriam. On va s'assurer dans la technique. Moi aussi, j'ai prévenu. Donc, vous aurez ce lien-là, je pense, soit un jour avant, soit le jour même. Voilà, voilà. Donc, et si auquel cas vous ne l'auriez pas, je vous ai donné le mail, vous écrivez pour qu'on puisse, les programmeurs puissent vous répondre et vous apporter ce lien-là. Auquel cas, si vous êtes dans le groupe, Facebook privé, on le mettra. Comme ça, vous pourrez y avoir accès. Donc, demandez le lien du groupe Facebook, je vous le mets aussi, parce que là aussi, vous pourrez totalement accéder à ce moment-là aux enregistrements et avoir les cadeaux. Oui, vous retrouvez Donc, les bonus des jours précédents. Pour les bonus, tout, voilà, c'est ça. Donc voilà, inscrivez-vous à tes souhaits. Inscrivez-vous sur ce groupe. Rien, là, du coup, en plus, je pourrais... Voilà. Génial. Alors, on va bientôt clôturer le challenge. C'est le moment du défi du jour. C'est le moment du défi du jour. Allez, go, deuxième défi, boum. Je vous rappelle les intentions. C'est de sortir de vos habitudes. Et là, de vous amener à des sensations nouvelles pour continuer à ouvrir votre conscience, mais d'une autre façon. Le défi, et il y a niveau 1 et niveau 2, vous choisirez ce qui est bon pour vous. Le premier, ça va être de marcher dans le noir. Dans ma proposition, l'idée, c'est de marcher dans le noir dans un espace de nature. Quand je dis dans le noir, c'est potentiellement la nuit où c'est important que votre visibilité ne soit pas bonne pour que ce soit votre corps qui vous donne le rythme de la marche, que vos pieds à tâtons vous fassent ressentir le dénivelé, le relief. Et en gros, c'est redonner le sens du mouvement au corps sans passer par la vue. On n'a pas besoin de faire ça 30 minutes, 2-3 minutes, et peut-être faire, je marche, je réouvre les yeux pour retrouver mon équilibre, la sécurité, et puis je réessaye. En tout cas, essayer pendant quelques minutes, c'est hyper intéressant. C'est quelque chose que je fais souvent, parce que j'ai un gros chien que je promène, et parfois, c'est la nuit, et je la promène parfois dans la forêt. Et il y a plusieurs fois où je me suis retrouvé dans le noir. Et la première fois, ça m'a terrorisé, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de bruit, que je sais qu'il y avait des sangliers dans la forêt. Mais
La deuxième fois que je l'ai fait, c'était un peu plus volontairement, je ne m'étais pas fait surprendre, j'avais choisi de rester. Et en fait, redonner le sens de la marche à mes pieds, ça a été une expérience incroyable de ressenti. Et j'ai enlevé mes lunettes, comme ça je voyais vraiment plus rien, donc là je les ai enlevées. Mais vraiment la notion de ne plus voir et d'être quand même capable de bouger et d'être en sécurité. On peut avoir peur de se tordre la cheville et tout ça, mais en fait le corps se débrouille assez bien. Et puis je ne vous parle pas de courir, je vous parle de marcher. Vous allez voir, il se passe beaucoup de choses. Et encore une fois, il y a d'autres parties du corps, d'autres parties de votre être qui se mettent en action. Mmh. Je disais, il y a 2 niveaux de difficulté, plus ou moins. Ouais. Premier, c'est avec des chaussures. Et le deuxième, c'est pieds nus. OK. Marcher dans la nature pieds nus, la nuit ou sans le sens de la visibilité, pour certains, ce sera plus facile, pour d'autres, ce sera plus complexe. Il y a d'autres choses qui vont se mettre en place. C'est ah non, c'est froid, c'est mouillé, c'est désagréable, je vais être malade. Bah, observez tout ça. Et déjà, la première version, elle est bien. Mais le sens du toucher sera encore plus fort avec le contact du sol et de la peau. Donc c'est presque une autre expérience. Vous pouvez faire les deux, vous pouvez voir. Et c'est ce que j'ai envie de vous proposer pour ce deuxième défi. Mmh, merci. Merci, 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 merci Clément. On va tester. Je vous invite aussi à faire vos retours d'expérience dans le groupe privé Facebook ou tout simplement aussi à nous écrire aussi. On sera très, soit à l'écrit, en vidéo, comme vous voulez. On sera très intéressé de voir un peu comment ça réagit chez vous. Bonjour Thierry, bonjour. Eh bien, on va clôturer ce deuxième Vibra Challenge. On va se donner rendez-vous lundi pour le 3e rendez-vous. Et donc, écrivez-nous, inscrivez-vous et puis partagez, inscrivez-vous dans le groupe privé et vous allez pouvoir aussi échanger ensemble. Infime merci à toi, Clément. À tout bientôt. Merci à Vas-y. tous et à toutes pour votre confiance. Merci Sana pour ouais, ta présence aussi, c'est très doux. Et très heureux de vous avoir vu. Et à bientôt, on se retrouve lundi. C'est ça. Merci à vous.